Ravi de vous retrouver dans ce Paris Direct. Bienvenue sur France 24. L'info en temps réel, c'est tout de suite. Voici les principaux titres que nous développons aujourd'hui. À la une, cet appel à l'unité à l'occasion des 75 ans de l'OTAN. Bienvenue dans cette édition. Donc, je vous le disais, un anniversaire à la une aujourd'hui. L'OTAN souffle ses 75 bougies. Les ministres des Affaires étrangères de l'organisation vont célébrer ce jeudi la création de l'Alliance lors d'une cérémonie organisée à Bruxelles. C'était le 4 avril 1949. Le traité de l'Atlantique Nord était paraphé à Washington par les 12 membres de l'époque. Gauthier Rabinski, bonjour. On va revenir ensemble sur l'évolution peut-être de l'organisation. Pour commencer, elle a beaucoup évolué évidemment au fil du temps, passant de 12 membres à 32, 20 de plus aujourd'hui. Les défis qui se posaient à l'époque finalement, s'ils ne sont plus les mêmes, restent assez similaires. Je crois que le premier secrétaire général de l'OTAN résumait dans les années 50 les missions de l'Alliance en disant ceci: il faut garder les Américains à l'intérieur, les Russes à l'extérieur et les Allemands au sol. Oui, alors, oui. Merci beaucoup Gauthier. Évidemment, ces craintes exprimées face aux avancées révélées sur le terrain ces dernières heures. On va y revenir dans le 13h, évidemment, sur l'état d'avancée des forces russes. Un rapport américain de l'Institut for the Study of War estime aujourd'hui que les Russes ont gagné depuis octobre dernier 505 km², un grignotage qui équivaut à la surface de 2 fois Paris. À l'Est aujourd'hui, au moins 5 personnes sont mortes, dans une dizaine d'autres blessés. Le ministre français des Armées s'est entretenu hier au téléphone avec son homologue. Un échange d'1 heure sollicité par Paris sur la question du contre-terrorisme au lendemain de l'attentat de Moscou. Mais ce matin, Sergueï Tchogou et Sébastien Lecornu n'avaient pas tout à fait la même appréciation de l'entretien. Étienne Papeneau. Voilà, notez cette réaction du chef de l'État français après la version russe largement détaillée dans les médias russes. Emmanuel Macron dénonce des propos baroques et menaçants donc après ce contact entre les deux ministres. Et dans le reste de l'actualité internationale, un autre échange que l'on attend aujourd'hui, celui entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Les dirigeants américains et israéliens doivent se parler au téléphone aujourd'hui. Israël qui annonce par ailleurs aujourd'hui suspendre toutes les permissions de ses unités combattantes. Sur fond de menaces de représailles iraniennes, l'État hébreu préfère garder la main sur ses effectifs pour d'éventuels redéploiements. Au lendemain d'une frappe contre son consulat à Damas, l'Iran a juré de punir l'État hébreu. Les corps de ses militaires tués en Syrie ont été rapatriés. Léo Péchard. Une condamnation tombée ce matin. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné tout à l'heure la France pour les conditions de vie, je cite, pas compatibles avec le respect de la dignité humaine des harkis. Et je vous renvoie au passage au documentaire de Cécile Kienria, largement primé, n'en parlons plus, disponible sur notre site internet www.france24.com dans la case Reporter Plus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée.